Que faut-il mettre en place pour être en équilibre dans sa première vie? Je suis Rodolfo Postiga, votre coach en développement personnel. Alors la première vie, c'est vraiment le pilier des 5 vies que vous avez. Cette vidéo est la suite de la précédente où j'ai globalisé les 5 vies. Maintenant, j'ai envie de vous donner des outils pour mettre des choses en place dans votre quotidien afin d'améliorer votre vie et que vous soyez en équation avec votre tête et votre corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Il y a un mal-être quelque part, que ce soit sur un plan de vue affectif, professionnel ou simplement avec vous-même. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous souhaitez apporter un mieux à votre vie. Ça me fait penser à un ami, je ne citerai pas son nom, mais il se reconnaîtra facilement. C'est l'un des premiers qui regarde mes vidéos quand j'en publie une, qui a traversé ces derniers temps des moments vraiment pas simples dans sa vie et qui essaye vraiment de rebondir tous les jours. L'une de ses plus grosses difficultés, c'est le développement personnel. C'est la confiance en soi. Et c'est vraiment un fléau qui touche énormément de gens. On a énormément de mal à avoir confiance en nous. Et c'est aussi le cas donc de cet ami. Le conseil que j'ai envie de lui donner à lui, comme toutes les personnes qui ont un manque de confiance en eux, à travers cette vidéo, est de mettre des choses en place. C'est très bien de comprendre ce qu'il ne va pas, mais il faut passer à l'action. Pour ça, il y a plein d'idées. Laissez aller votre créativité. Vous pouvez changer de look, changer de style vestimentaire, changer de coiffure, vous mettre à faire beaucoup plus de sport qu'avant si vous n'en faisiez pas avant. Vous pouvez apprendre à être souriant, à être plus positif, à mieux vivre votre vie. Ce que je préconise aux personnes qui veulent se sentir mieux, c'est, comme vous le savez à travers mes vidéos, je dis toujours qu'il faut faire du sport. C'est par là que je suis moi passé, ça m'a apporté un bien-être et j'essaie de le transmettre aux personnes que je coach. Alors pour moi, il y a 2 types de sport. Il y a le sport qui va permettre d'évacuer des émotions, donc des émotions négatives, des émotions difficiles, une émotion trop. Donc ça va être beaucoup de sport à travers l'endurance, c'est-à-dire courir beaucoup, marcher régulièrement mais longtemps, voilà, faire de la natation, etc. C'est des sports qui vont permettre d'évacuer. Après, la deuxième activité qu'on peut faire pour se sentir bien, c'est faire un peu de musculation, d'exercice, sans forcément avoir encore une fois pour but de porter des poids astronomiques, mais rien que le fait de faire un peu de pompe, un peu d'abdos le soir avant de se coucher ou le matin au réveil, ça permet vraiment de gonfler les muscles. Quand on fait de la musculation, ça gonfle légèrement les muscles après l'entraînement, la séance d'entraînement, et on se sent plus confiant. C'est l'harmonie entre le corps et la tête. Après, il y a également le mental. Le mental, une fois que vous avez été capable, vous avez les outils pour surmonter et évacuer les émotions négatives, il a également besoin d'être nourri, le mental, tout comme le corps. Il faut le nourrir par de la connaissance, à travers la lecture, à travers des documentaires. Laissez la créativité, laissez votre créativité faire le travail. On est créatif. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire oubliez la télévision, oubliez les smartphones, les réseaux sociaux. C'est bien d'y aller, mais à petite dose. C'est comme la télévision. Je ne dis pas qu'il faut arrêter la télévision, mais à petite dose. Parce que quand vous êtes devant les réseaux sociaux ou quand vous êtes devant votre télévision, vous n'avez plus de créativité. Vous êtes guidé par ce que vous voyez et vous observez et vous n'avez plus de créativité. Si vous vous retrouvez seul avec vous-même, la créativité va naître. Il faut savoir que si aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie et que vous le souhaitez modifier, il faut modifier votre quotidien. Vous ne pouvez pas avoir un changement si vous ne changez pas.
Si vous ne changez pas et vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous ne pouvez pas être en équilibre avec votre environnement. Encore une fois, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, votre relation aux autres, amicale, professionnelle, n'importe, avec votre famille, vous ne pouvez pas être en harmonie avec vous-même si vous n'êtes pas en harmonie avec les autres. Et ça, c'est pareil dans le sens inverse. C'est très compliqué de demander à quelqu'un de vous faire confiance si vous-même vous ne vous faites pas confiance. Après, il faut vraiment apprendre à être heureux soi-même. Vous allez au fil de votre parcours rencontrer des personnes qui passeront, des personnes que vous allez rencontrer peut-être juste une fois, des personnes qui traverseront des mois, des années et des personnes qui seront certainement là pour toute votre vie. Mais si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même et que vous cherchez constamment à vous adapter aux autres, vous aurez du mal à avancer. Parce que vous allez perdre l'essence même du développement personnel, c'est vous. Si vous vous perdez, vous n'arriverez pas à vous entendre avec qui que ce soit. Parce que vous essayerez toujours de vous adapter à la personne que vous avez en face de vous. Si vous êtes vous-même, les personnes qui se rapprocheront de vous pour ce que vous êtes et pour qui vous êtes au fond de vous. Et pas pour l'image que vous transmettrez de vous-même. C'est vraiment la base du développement personnel, c'est de se sentir bien dans sa tête, dans son corps et avec son environnement. N'attendez pas demain, commencez dès aujourd'hui. C'est les petites actions que vous mettrez en place aujourd'hui qui feront en sorte que demain, vous serez mieux avec vous-même. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Il y en aura d'autres qui vont arriver sur les 5 vies. N'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma page. Vous avez toutes mes coordonnées juste en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous mettez un commentaire, vous rentrez en contact avec moi et j'essaierai de vous apporter le mieux que je puisse vous apporter. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.